Salut à tous, c'est Guillaume pour une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que je la fais en direct de Nazareth, sur le toit d'une communauté religieuse, les Sœurs de Nazareth, qui m'accueillent pour quelques jours. Là juste derrière moi, donc vous avez la ville de Nazareth, et si je me tourne un petit peu sur le côté, le bâtiment qu'on voit juste ici, c'est la basilique de l'Annonciation, donc le lieu où Marie aurait reçu la visite de l'ange. Alors c'est un lieu vraiment spécial puisque c'est de là que tout a commencé, que l'histoire de l'humanité a pris un tournant complètement nouveau, puisque Dieu, qui était invisible jusqu'à ce moment-là, est devenu visible. Il a pris un corps humain comme le nôtre, il a tout vécu de notre existence pour aller jusqu'au sommet de l'amour sur la croix. Mais ça, ce sera pour dans quelques jours. J'espère bien pouvoir faire une vidéo quand je serai à Jérusalem. Alors en plus là le jour se lève tout juste, donc c'est magnifique, et je crois que c'est le moment idéal pour confier au Seigneur toutes vos intentions. Ce matin on va prier tout particulièrement pour des personnes malades et des couples en difficulté. Et avant ça, j'aimerais vous confier une petite méditation ici, comme je suis à Nazareth, pour vous en faire profiter. Alors en fait, Nazareth, c'est une ville particulière, on n'en entend pas du tout parler dans l'Ancien Testament, et en fait, c'est dû en partie à sa géographie. Elle est entourée de collines. D'ailleurs là, si je fais le tour derrière moi, vous allez voir, voilà, les hauteurs de Nazareth. En fait, voilà, c'est vraiment un endroit c'est un espèce de creux entouré par plein de collines. Et en fait, à cause de ça, à l'époque de Jésus, c'est un endroit qui était très peu connu. En fait, la majorité des habitants d'Israël ne connaissaient même pas l'existence de Nazareth, parce que de loin, on ne pouvait pas la voir à cause de ces collines donc, qui l'entourent. Et il se trouve que ça, c'est une belle image, je crois, de la sainteté, parce que si Jésus a décidé de s'incarner ici, c'est pas par hasard. Il aurait pu choisir n'importe quel endroit, n'importe quel autre endroit, mais il est venu ici, dans un endroit complètement anecdotique, complètement insignifiant a priori, et inconnu de l'humanité, un petit peu le trou perdu, quoi. Mais c'est bien là qu'il s'est incarné. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous en dit long sur la sainteté, sur ce à quoi doit ressembler notre vie, une vie loin de l'excentricité, de l'extravagance du monde, mais une vie cachée en Dieu, une vie anecdotique, insignifiante a priori, mais qui plaît à Dieu, et qui, malgré son apparente insignifiance, peut changer le monde finalement, puisque c'est de là que le salut est venu. Voilà. Alors, je vous propose de nous mettre tout simplement en présence du Seigneur. J'ai l'impression d'y être, même sans faire de signe de croix. C'est amusant, là, il y a des gens devant moi qui sont en train de sortir sur leur balcon pour prendre leur petit déjeuner. Enfin bref, allez, ensemble, et je me tourne vers comme ça vous verrez la basilique de l'Annonciation. Si je me tourne comme ça, voilà. Je vais prendre ma Bible aussi. Hop, voilà. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, nous te confions tout particulièrement Georges, Lydia, Marc et Daniel qui sont malades. Nous te demandons pour eux la grâce de la guérison. Nous savons aussi que tes voies sont impénétrables. Alors nous te demandons, avec encore plus de foi, plus de force, au-delà de la guérison du corps, la guérison des cœurs, celle de leur conversion, celle de la patience et du courage dans l'épreuve, pour les aider à tenir bon dans ce qu'ils traversent. Nous te confions aussi Françoise et Stéphane, qui traversent des difficultés en ce moment. Nous te confions aussi Fabien et Aurélie, leurs enfants. Aide-les à surmonter ensemble cette épreuve. Renforce les liens d'amour qui les unissent. Et puisque nous sommes proches de la frontière libanaise ici, en Israël, je vous propose de confier aussi tous les pays en guerre.
Seigneur, nous te demandons la grâce de la paix dans le monde entier. Rétablis la paix et la fraternité entre les hommes dans tous les pays où ils se déchirent. Comme nous sommes à Nazareth, on va écouter l'évangile de l'Annonciation qui résonne d'une manière tellement particulière ici. De l'évangile selon saint Luc. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, du nom de Nazareth, à une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. Il entra et lui dit « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute troublée, et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Et l'ange lui dit « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour les siècles, et son règne n'aura pas de fin. » Mais Marie dit à l'ange, « Comment cela sera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, elle qu'on appelait la stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Eh bien, je vous propose de reprendre ensemble les paroles de l'ange à Marie en priant le « Je vous salue Marie ». Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, je vous laisse ici. En attendant de vous retrouver, j'espère pour une prochaine vidéo dans un autre lieu de la Terre Sainte. Je vais essayer de faire une vidéo à Jérusalem, ça c'est sûr, et puis à Bethléem aussi, je l'espère. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un bel été et puis bon courage si vous traversez des moments difficiles. À bientôt, salut. Notre cité se trouve dans les cieux.